Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le sac à dos de l'armée canadienne, modèle 64 ou tout simplement P64. Et je peux vous dire que ça serait un candidat idéal pour une série nommée Les pires sacs à dos militaires du monde. Il sera noté que, évidemment, c'est la mise à jour de l'ancien modèle qui était l'ancien modèle, modèle 51. Donc, ici, on se détache vraiment des modèles influencés de la Deuxième Guerre mondiale et on commence à faire des tentatives, exemple avec l'infanterie motorisée, par exemple, mécanisée, et une mise à jour, entre guillemets, moderne. Donc, mais on va voir pourquoi l'armée canadienne s'est solidement plantée sur beaucoup de matériel, dont ce fameux sac à dos. On va immédiatement commencer à détailler certains éléments de ce sac. Premièrement, il s'agit de toiles imprégnées, donc très typique du matériel de cette époque. Des sangles qui sont en toile et des boucles en plastique. Donc on voit ici, on se détache vraiment du modèle 51. Les attaches sont de type espagnol qui va marquer une grande partie du matériel de l'armée canadienne. La contenance, je n'ai pas exactement des chiffres, puisque je n'ai pas opéré avec ce sac. Mon frère, je crois, a opéré avec ce sac, mais pas moi. Mais rapidement, ça serait environ peut-être un 50-60 litres en poussant. Donc, on peut commencer au niveau des fonctions par le haut. Donc, nous avons 3 attaches de type espagnol qui mènent à une poche principale sans division. Vous avez 2 poches à l'avant, même type de fermeture. Si je me souviens, la grosseur est la gamelle canadienne et peut-être la gourde ou quelque chose du genre. Donc, mais je sais que le format est relativement le même que le set de gamelles de l'armée canadienne. Et dans le bas, nous avons encore ici 3 attaches. Fermeture éclair. Ce modèle-ci semble avoir une fermeture asymétrique. Donc, est-ce voulu? Est-ce une réparation? Je ne sais pas. Mais on a une grande fermeture éclair en laiton. Et la grande poche ici, évidemment, pour le système de sac de couchage. Maintenant, à l'intérieur, c'est ce qui va devenir un petit peu intéressant. Nous avons 2 grandes, évidemment, sangles des épaules rembourrées, c'est correct, avec des boucles classiques pour ajuster en hauteur. Vous avez à l'arrière un filet avec c'est pas vraiment hautement rembourré, mais vous avez une forme de ventilation. Qu'est-ce que ceci? Non, ce n'est pas une ceinture pour la taille. Ces 2 sangles arrivent à peu près au niveau du nombril ou des côtes, avec aucun type de fermeture. Donc, est-ce que ça s'attache sur d'autres pièces d'équipement du soldat? Est-ce qu'il y avait une sangle intermédiaire? J'en ai aucune idée. Et fait très étrange, vous avez une sangle à l'intérieur du cuir, une sangle de support frontal. Des choses que l'on retrouve à l'époque préhistorique ou dans des tribus primitives. Donc, vraiment très étrange. Donc, on n'a aucune ceinture à la taille. Et comme vous voyez, il y a ces étrangetés, donc rien d'autre. Donc, évidemment, je me suis un peu amusé à porter différentes charges avec. Il y a quelques écritures encore ici. Saint-Jacques, Martin, je ne sais pas. Bref. Et les coins que vous voyez ici qui sont renforcés ont tendance à vous rentrer dans les côtes sur le côté quand il y a... Ce sac n'a pas d'armature à aucun niveau. Donc, les charges que vous allez porter, il faut vraiment que vous pensez à vos trucs. Maintenant, nous allons faire un petit test. Donc, ici, c'est mon sac à dos régulier. J'ai mis les essentiels dedans, qu'on pourrait dire, pour une escapade, disons, de 3 jours. Donc, ce n'est qu'à titre d'exemple, puisque je veux utiliser mon matériel que j'ai ici et mettre
Le tout dans cette pièce d'équipement. Donc, juste pour vous comparer, comparer un peu ce modèle avec l'autre, et ensuite aller prendre une petite marche. Donc voici, sac de couchage, version été, américain, donc petrol bag, BV, rien d'excessif. Jusqu'à là, il bouffe bien. On a encore un peu d'espace. Donc, pour le peu d'espace, on a une pièce essentielle de tout fantassin, un Wooby. Un essentiel de survie et militaire. La fermeture, de la manière qu'elle est conçue, n'est pas aisée. Donc voilà, on aurait de l'espace juste assez d'un côté pratique sans déborder. Ensuite viendrait sûrement une forme d'abri ou d'autre. Généralement, c'était les poncho motels anciennement. Mais pour les besoins de la cause, je vais utiliser ma ICP qui semble, oui, qui est de la bonne taille. Donc voici une tente individuelle de combat au complet. On a encore de l'espace, poursuivons. Tapis de sol, généralement, à cette époque-là, je crois que ça devait être le Black Betty, le bon vieux matelas noir. J'ai fait une vidéo sur la chose d'ailleurs. Donc, voici mon matelas de sol. Pour ne pas se démolir le dos, pourquoi pas mon superbe oreiller gonflable. On va peut-être s'épargner quelques hernies discales. Et disons que ceci est généralement un filet de camouflage, mais disons que ça va compenser pour d'autres pièces d'équipement quelconques. Et voilà, j'ai encore un peu de place, mais pour l'instant, ça devrait suffire. Voyez-vous, ces attaches-là, quand ils sont bien placés, c'est parfait pour des porte-chargeurs ou autres, mais imaginez-vous que c'est l'hiver, vous avez les mains froides ou vous avez des mitaines. C'est vraiment pas évident, ça demande une dextérité un peu plus fine. Bon, pour l'instant, le chargement, je crois que ça donne une vue d'ensemble un peu, qu'on va pas tester. J'aurais pu mettre d'autres choses ici, mais ça va être correct pour l'instant. Une chose à noter, c'est que quand vous portez votre sac, si vous ne mettez pas votre sangle d'une certaine manière, si elle se retrouve complètement en arrière, il est très difficile d'aller la rechercher et la remonter en haut. Donc, il faut vraiment, quand vous mettez votre sac, si vous voulez utiliser ce truc, le mettre d'une certaine manière à ce que quand vous mettez le sac sur votre dos, cette sangle vous pende en arrière de cette manière un peu. Remarquez qu'il n'y a pas de sangle de sternum, donc l'entièreté du poids est sur mes épaules. Je n'ai aucune manière de porter mon poids sur mes hanches. Vraiment pas, c'est... Imaginez-vous, est-ce que je porte mon casque d'acier? Est-ce que je mets ça pour m'aider? Ou je le mets à l'avant et je le tire de cette manière? Donc vraiment pas pratique si j'ai des pièces d'équipement de protection, masque à gaz ou autre. Et évidemment, au combat, regardez, j'ai une sangle, si elle pend en avant, c'est une pièce qui peut m'étrangler. Donc, peut-être la seule qualité de ce sac est sa durabilité. Et surtout, voyant tout le nombre de noms que je vois sur le dessus, j'essaierai de prendre une photo. Marcou, entre autres, et d'autres. Donc, la seule qualité, évidemment, est sa durabilité. C'est un sac, comme je dis, désagréable à porter, surtout sur de longues distances. Et je le vois apparaître à l'occasion, des fois des prix ridicules, des fois des prix vraiment pas sympathiques. Donc, je l'ai vu des fois en 10 $, vraiment de débarras, 40 $, c'est un des pires. Puis je l'ai vu des fois ceux qui essayent la cote de collection, des prix beaucoup. Je l'ai vu à un endroit, je pense, à 100 $ pour ce sac, dans l'état similaire que vous voyez ici. Donc, si vous voulez un sac à dos, si vous le trouvez à 10 $, c'est un bon deal. Un look post-apocalyptique, mais oui, pourquoi pas. Sinon, évidemment, c'est une pièce simplement de collection d'une époque où l'armée canadienne était en train encore de se chercher et de faire sa place entre
l'armée américaine, les Britanniques et d'autres armées. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé la petite vidéo intéressante. On se dit à la prochaine.